Je veux voir mon Kadhafi est devenu un challenge d'aujourd'hui. On va écouter la jeunesse ivoirienne. Ça fait pitié, ça fait mal. Mais on écoute, on aime et on partage et on s'abonne. 10 gigas, 10 gigas, 10 gigas. C'est 10. C'est Mazolé de l'homme, Mazolé. 10 gigas. Mazolé. C'est Mazolé. Ouais, Mazolé. C'est Mazolé. Pas ministre des élèves là, la mina demi-fêtée, j'ai joué les stars. C'est 180 points. C'est 260 points chercher. Je dois des maudits. Avec Kandja Camara. Kandja. À Yopougon, ces jeunes ont l'habitude de discuter sous cet arbre avec dans leurs mains des canettes de boissons alcoolisées. Vodi, une marque de boissons énergétiques, est très populaire auprès de la jeunesse ivoirienne. Elle est consommée pour plusieurs raisons, notamment pour ses supposés pouvoirs. Étienne en consomme régulièrement pour se donner de l'énergie et être plus productif. Quant à Momo, il lui en faut plus de 2 par jour pour sentir les effets. La Vodi, moi ça m'inspire déjà. Voilà. Quand ici dans un coin où je ne suis pas trop à l'aise là, quand je prends ma Vodi déjà, 1 fois, 2 fois, voilà. Parce qu'en esprit, quand tu es devant les gens, tu n'es pas trop, gâté là, voilà, tu n'arrives pas à parler. Voilà, donc il faut prendre la Vodi en esprit qui t'inspire quoi. Voilà. Moi c'est mon méthode de bara quoi. Ça dépend, si je bois 2 que c'est pas encore dans mon daïko, il est complète. Si c'est 5 qui veut me mettre dans mon daïko, il boit 5. Âgé de 17 ans, ce jeune en consomme pour vaincre sa timidité. C'est comme tu as peur d'une go, tu dois avoir une Vodi, là quand tu n'as plus peur d'elle. C'est-à-dire que c'est pour go, lui il prend Vodi. C'est-à-dire qu'il ne prend pas ça pour s'inspirer, pour aller travailler. Lui il prend ça pour go. On écoute. Tu affrontes tout ce qui est devant toi. Ça te met la peur, quand la peur est dans toi, tu as besoin de bonne Vodi là quand tu n'as plus peur de quelque chose. Tu affrontes toute la réalité. Cette boisson contient 18% d'alcool, de la taurine et de la caféine. Des ingrédients qui mélangés ensemble constituent un véritable danger pour la santé. Consommée sans modération, l'abus de cette boisson est la cause de plusieurs écarts de comportement. Qui a réellement beaucoup de choses à gagner lorsque la jeunesse est aussi dépravée, aussi inconsciente et aussi perdue? Qui a réellement quelque chose à gagner? Dans les pays développés, lorsqu'on a besoin de quelqu'un pour faire le sale boulot, on appelle les tueurs à gages. Des gens qu'on envoie pour faire le sale, des spécialistes, des vétérans, et ça coûte beaucoup, très cher. Mais chez nous en Afrique, on appelle les microbes. On appelle les vagabonds, on appelle des gens qui sont dans la rue qui ont juste besoin d'avoir un peu de bouin pour aller acheter les doses, pour se mettre bien, pour pouvoir faire des bêtises. Mais il est important que nos hommes politiques puissent savoir que de la façon dont ils ont envie que les jeunes ne puissent pas être occupés, qu'ils ont besoin que les jeunes puissent être des vagabonds, de sorte à pouvoir utiliser ces jeunes lors de leur campagne. Lorsqu'ils ont besoin d'être députés, d'être maires, d'être présidents, ils vont utiliser ces jeunes pour placer les chaises et les bâches pour danser à Zalaka Peou. Ou aussi pour utiliser ces jeunes pour faire les règlements des comptes. Ils vont les utiliser, ils vont leur donner des machettes, ils vont leur donner des armes blanches pour aller faire les règlements des comptes. Qu'ils sachent aussi que c'est comme ça que les terroristes, les djihadistes et autres recrutent aussi des jeunes comme ça dans cette situation pour pouvoir faire le sale boulot. C'est la même chose. Parce que des jeunes qui sont occupés, des jeunes qui travaillent, des jeunes qui sont actifs, automatiquement ils ont des projets. C'est-à-dire l'argent que je vais gagner là, je vais mettre ça dans quoi? Je vais prendre pour faire quoi? Mais en Côte d'Ivoire, même une fois qu'un jeune commence à penser comme ça et qu'il veut mettre son argent dans quelque chose, il y a toujours de la marmaille organisée pour voler, pour prendre l'argent avec ceux qui ont envie d'investir, qui ont envie de placer leur argent quelque part. L'État va toujours trouver une façon pour pouvoir prendre avec les gens. Tu vas voir le ministre prendre photo avec un opérateur économique. Tu vas dire, ah, comme le ministre a fait photo avec l'opérateur économique, cet opérateur économique, on lui a donné un trophée pour dire que c'est le meilleur opérateur économique de Côte d'Ivoire. On leur donne un trophée, on fait pancarte, on affiche. J'ai dit, ah, j'ai confiance parce que le ministre a fait ça avec lui. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui on peut travailler. Tu t'as mis ton argent là-bas. Et puis, un matin, vraiment, le gars disparaît avec votre argent. Et puis, le ministre, vous n'entendez même pas un communiqué là-dessus. Vous ne savez même pas où trouver le gars. Vous ne savez même pas où retrouver votre argent, ni comment le faire. Voilà le pays dans lequel on évolue. Et cela fait naître le désespoir dans la jeunesse ivoirienne. Ce qui fait que les jeunes se donnent à tout ce qui est connerie.
la drogue, tout ce qui est illicite, tout ce qui est bizarre, vol, tout ce qui n'a pas de sens, voilà ce à quoi la jeunesse ivoirienne s'adonne. Si ce n'est pas ça, c'est la route vers le désert. Si ce n'est pas ça, c'est la route vers la Méditerranée. Voilà ce à quoi on expose et on veut volontairement imposer, inculquer à la jeunesse ivoirienne. Parce que si la jeunesse ivoirienne est occupée, s'ils ont des activités, on ne pourra pas les utiliser comme du bétail. C'est volontairement qu'ils font ça. Et de l'autre côté aussi, il y a les parents. Des parents qui poussent leurs enfants. Leurs enfants font des choses, eux-mêmes ils voient. Ils savent que leur enfant n'a pas l'argent de ça. Mais ils ferment leur bouche et puis ils acceptent. Parce que toi, tu es père de famille. Toi, tu es mère de famille. Tu vois ton enfant de 15 ans, 16 ans, 17 ans venir à la maison avec des millions. Tu ne sais pas où l'enfant a enlevé l'argent là. Tu ne sais pas. Tu vois ton enfant marcher avec des gens bizarres. Mais cela ne t'inquiète pas. Tu ne t'interroges pas. Souvent, l'enfant rentre à la maison, il pue l'alcool. L'enfant va sortir 2 jours, 3 jours. Mais comme l'enfant ramène l'argent à la maison, donc la famille s'étendit, il a grandi maintenant. Il a grandi, il est devenu grand. Et demain, quand ces enfants-là n'ont plus d'argent, tellement ils réfléchissent, tellement ils pensent, tellement ils veulent vivre la vie à vive allure, ils vont se réfugier dans la drogue. Ils vont se réfugier dans les cocaïnes. Ils vont se réfugier dans les médicaments. Ou bien même pire, ils deviennent agresseurs, voleurs, violeurs, etc. Voilà ce qu'ils deviennent. Et les parents sont silencieux, les parents sont faibles devant cette situation. Ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils savent que s'ils doivent tout dire, ils doivent dire aussi que au moment où leur enfant ramenait de l'argent, là, ils avaient vu, ils voyaient, mais ils se taisaient parce que ça faisait profiter des parents irresponsables. Des parents qui ont été paresseux, qui ont raté leur vie et ils encouragent leurs enfants à être envieux. À être envieux. Et voilà ce que les enfants deviennent aujourd'hui. C'est ce qui cause tous ces challenges bizarres qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas challenge de boissons super alcooliques, des mélanges bizarres dont on ne sait pas, si ce n'est pas la drogue, si ce n'est pas les conneries, ce sont les filles aussi qui se prostituent, qui se vendent, qui déposent le téléphone et qui marchent là-dessus pour qu'on n'a qu'à voir. Eh Seigneur, on souffre. Et ça plaît aux politiciens. Comme ça, il peut venir prendre une personne dans ce lot-là, aider la personne, lui donner de l'argent, lui donner de la visibilité, comme ça on va bien parler d'eux. Vous approvisionnez 10 000 personnes et vous aidez une personne. Voilà le climat dans lequel on évolue. Et quand tu parles, on va te dire non, que tu es opposant, que tu es frustré. Côte d'Ivoire, Yako. Mais on va changer les choses. Ça va prendre du temps, mais on va changer les choses. Ça vient. On est ensemble et puis merci à vous.